Pour moi, la solidarité, c'est d'abord faire des projets collectifs pour des besoins collectifs. Donc voilà. C'était monter un projet pour reconstruire des puits et améliorer l'accès à l'eau dans certaines parties du pays de Madagascar. Donc ça, c'était un projet d'étude qui s'appelait La vie c'est l'eau, donc qui était grâce à l'IUT de Morlaix. On était plusieurs dans le projet et on a récolté plus de 12 000 € pour ça. Dans l'engagement, il y a une forme de professionnalisation dans l'organisation des actions, le fait de prendre des décisions collectives, donc que ce soit par vote, par réunion, de se confronter aussi à des contraintes, que ce soit budgétaires ou bien de ressources matérielles et humaines. Donc c'est un défi, mais oui, ça apporte des choses humainement, mais aussi professionnellement. On avait un objectif budgétaire, après au final tout est venu au jour le jour et on s'est découvert des objectifs plutôt humains dans la conception du projet et dans l'organisation du projet. Du coup ça a pris une tournure tout autre et on a réussi encore beaucoup plus que ce qu'on espérait. Je ne ferai jamais une collecte de fonds humanitaires sans savoir où l'argent va, parce qu'il y a souvent on entend souvent des polémiques là-dessus et qui sont justifiées. Pour moi, ça c'est une limite. Il faut que tout soit transparent. Ma limite, c'est à un moment donné, si les choses sont opaques et si les objectifs sont pas clairs et qu'il n'y a pas une transparence budgétaire et humaine, pour moi, c'est pas possible. Ça m'a redonné foi en me disant qu'en fait tout est possible et que même une grosse entreprise peut donner parfois 8 000 € pour cette cause-là sans qu'il y ait un réel intérêt pour eux, quel qu'il soit, ne serait-ce qu'en termes de communication et de visibilité. Donc ça m'a appris ça et surtout que en fait quand on a envie de défendre une cause, on peut partir de rien comme nous c'était le cas, monter un projet et au final que ça soit hyper florissant. Donc il faut laisser germer toutes les petites idées. Oui, mais pas assez bien, et pour en revenir à ce que je disais, en fait, il y a eu tellement de mauvais exemples qui ont été donnés, de grosses ONG à qui on donne de l'argent, des courriers que, faut le dire, les personnes âgées reçoivent très souvent pour pouvoir, pour les inciter à faire des dons. Ça, c'est vraiment un visage de la solidarité internationale qui m'exècre et qui ne devrait pas être celui qui est le plus connu. Malheureusement, c'est celui qui est le plus visible. Déjà, ne jamais se lancer seul, parce que le cœur d'un projet et ce qui fait sa réussite, c'est d'être plusieurs cerveaux sur une même problématique. Et c'est d'être sûr pourquoi on veut le faire aussi. D'avoir des valeurs, c'est bien de donner aux autres, mais aussi il faut ne jamais oublier qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous-mêmes. Parce que voilà, on est humain et il ne faut pas juste donner et ne jamais recevoir. Et quand on l'envisage sous cet angle-là, c'est beaucoup plus fructueux et plus valorisant et forcément ça marchera.